On retrouve tout de suite Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Quelle est l'ampleur du désastre ? Écoutez, le bilan humain, vous l'avez entendu, est en constante progression puisque le jour n'est levé que depuis quelques heures et que, comme vous le savez, cette série de tornades meurtrières a frappé durant la nuit. 5 États ont été touchés. Le Kentucky le plus durement, l'Arkansas, l'Illinois, le Tennessee et le Missouri. Et on peut même y ajouter la Louisiane, ce qui porte à 6 le nombre des États frappés par les tornades. La tornade principale, celle qui a causé le plus de dégâts, a parcouru près de 370 km du nord de l'Arkansas à l'ouest du Kentucky, ce qui, selon les spécialistes du phénomène, est une distance rarissime, surtout avec cette intensité. D'ailleurs, le Kentucky enregistre la tornade la plus brutale de son histoire. C'est le comté de Grave qui a été le plus durement touché, et notamment la ville de Mayfield, qui totalise pour l'instant le plus grand nombre de morts et les dégâts matériels les plus importants. Dans l'Illinois, vous l'avez évoqué, c'est un gigantesque entrepôt d'Amazon qui a été touché, piégeant une centaine de salariés, parfois ensevelis sous les décombres. À mesure que l'Amérique se réveille ce samedi, les images de dévastation inondent les chaînes d'information américaines et rajoutent à la sidération du public, puisque en temps normal, ces phénomènes sont anticipés par les autorités. Le phénomène des tornades est évidemment bien connu des Américains, y compris sur cette côte est américaine. Mais cette fois, le phénomène semble avoir surpris les experts, puisque dans l'Illinois notamment, les habitants ne semblent pas avoir eu le temps de rejoindre les abris anti-tornades, ni même les basements, les caves aménagées dans les maisons traditionnelles américaines. Enfin, les toutes premières informations communiquées à l'échelon fédéral confirment le déclenchement du plan d'urgence fédéral, la mobilisation des gardes nationales des États et l'acheminement de moyens d'évacuation exceptionnelle dépêchés par les États voisins et notamment par les forces armées. En clair, tout ce que l'Amérique compte de moyens de secours et de transport militaire ou public sur la côte est des États-Unis s'est figé cette nuit pour se mettre entièrement à la disposition des populations frappées par le désastre. Merci beaucoup Mathieu Mabin. Merci.